Moi j'habite sur le bord de la rivière, donc je la vois tous les jours et je la surveille bien entendu. Avec les fortes précipitations attendues durant une semaine, la vigilance est de mise concernant les crues. Ici à l'Arbrel, en novembre 2008, les inondations provoquées par le débordement de la Brévenne et de la Turdine avaient fait de gros dégâts. Depuis, on a mis en place un réseau de sentinelles volontaires, comme Jean-Michel. Nous sommes des volontaires qui habitons sur les rives et nous sommes chargés de relever de temps en temps les niveaux d'eau, non seulement ceux qui sont sur les bords de la rivière, mais aussi la pluviométrie, c'est-à-dire l'eau qui tombe. Les maires sont souvent partagés entre déclencher une alerte pour rien ou pas déclencher une alerte et qui est vraiment un risque. Donc l'idée, ça a été de donner un outil supplémentaire d'alerte aux maires pour dire attention, voilà, moi par exemple j'habite l'Arbrel, à Pontcharrat ça déborde, donc je peux commencer à me faire du souci. Retraités ou encore agriculteurs, ces sentinelles bénévoles constituent un système de surveillance à l'échelle d'un bassin unique en France. Donc l'idée, ça a été de les répartir sur tout le bassin. Donc au total, on a une quarantaine de sites d'observation. Et sur ces 40 sites, on a 120 personnes qui surveillent de manière constante les cours d'eau. Et les sentinelles sont sur le pied de guerre. Avec la saturation des nappes, le seuil d'alerte pourrait être atteint rapidement. Le foyer Notre-Dame des Sans-Abri lance un appel aux dons après l'incendie de leur squat dimanche dans le 8e arrondissement. Plusieurs familles roms sont actuellement logées ici, dans ce gymnase, boulevard Paul Santy. On lance un appel pour avoir aux dons, pour avoir des biberons, des couches, des vêtements d'enfants. On a besoin aussi de lait en poudre deuxième âge, de produits d'hygiène. On a environ 185 personnes. Nous avons beaucoup d'enfants, à peu près 77, entre 77 et 80 enfants. Une situation précaire, difficile à vivre pour les familles, car elles n'ont pas accès au gymnase la journée. Tout ce qu'on veut pour trouver un logement pour nous, pour nos enfants, pour les laver, pour donner bien à manger, pour envoyer à l'école, mais comme ça on n'a pas. On est, regarde, on est où c'est pas possible pour trouver un foyer, quelque chose. Vous pouvez déposer vos dons au 74 rue Sébastien Griffe dans le 7e arrondissement ou appeler le 04 72 76 73 53. Procès des gravats radioactifs. Le procureur de la République de Bourg-en-Bresse a requis hier 20 000 € pour les délits et 1 500 € pour les différentes infractions à l'encontre d'EDF et du directeur de la centrale du Bugey. Le 9 août 2011, des déchets radioactifs provenant du démantèlement d'un réacteur ont quitté la centrale pour être entreposés dans une déchetterie traditionnelle. Les failles du système de surveillance ont été pointées du doigt. Le jugement sera rendu le 11 septembre prochain. Jean Moulin à l'honneur à partir d'aujourd'hui. Le département du Rhône célèbre les 70 ans de la mort de cette figure de la résistance. Le CHRD est associé à l'événement. Jean Moulin, c'est un préfet, en même temps quelqu'un de profondément humain, c'est un artiste qui aime peindre et dessiner. Il arrive en France en janvier 1942, qui va s'installer à Lyon avec cette mission d'unification de la résistance. Coup d'envoi de cet hommage à Jean Moulin avec une exposition photo sur les grilles de l'hôtel du département. S'en suivront de nombreuses manifestations. Il y a le film Alias Caracalla qui sera projeté le vendredi 24 mai à 21h dans le théâtre antique de Fourvière. Et puis il y a un certain nombre de visites organisées de la maison du docteur Dugoujon à Caluire et également des manifestations dans les collèges. Un devoir de mémoire qui se soldera par une cérémonie le 21 juin à Caluire, date de son arrestation par la Gestapo. Paris champion, Marseille assuré de terminer deuxième. Il reste une place qualificative pour la Champions League, une place à laquelle s'accrochent les Lyonnais, mais qui n'est qu'à 3 points de Lille et de Nice. Nice, futur adversaire de l'OL justement, ce sera samedi à 21h sur la Côte d'Azur. C'est une très bonne saison de la part de Nice. Eux-mêmes et peut-être s'attendaient à être à cette position-là. De l'extérieur, personne ne s'y attendait. C'est un groupe qui est en construction, qui est nouveau, qui a démarré quelque chose. Et bon, la saison de Nice est très bonne.
Il reste donc 2 matchs lyonnais pour atteindre l'objectif répété inlassablement toute la saison, celui de terminer sur le podium. Et comme à chaque fois en fin de championnat, on sort les calculettes. Avec Lille et Nice à 3 points derrière, il faut 4 points à Lyon pour s'assurer la 3e place. On en tient compte plus ou moins. C'est vrai que c'est bien d'avoir un certain confort au niveau des points. Ça nous permet aussi, avec ces confrontations directes face à Nice et le dernier match face à Rennes, d'être dans la position, on va dire, dans une position favorable. Voilà, on a notre destin entre nos mains. Alors que les résultats financiers du club restent dans le rouge, la pression est forte sur Rémi Garde. Une 2e année sans qualification pour la Ligue des Champions et les quasi 30 millions d'euros qui en découlent. Et le prochain mercato s'apparenterait à une grande braderie du côté de Tola Vologe, avec forcément des répercussions sur les résultats de l'équipe la saison prochaine.